Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. Nous allons voir aujourd'hui quelle va être la guidance du 26 juin au 2 juillet. Alors, ça y est, on est déjà à la fin du mois de juin, 26 juin au 2 juillet. Ça va très très vite, je trouve, le temps passe très vite. L'été est bien installé, bien arrivé. Et le 3 juillet, nous allons avoir une pleine lune en Capricorne et je vous expliquerai, comme d'habitude, ce que signifient les énergies de cette pleine lune. On va tout d'abord commencer par voir quelle est la planète qui nous accompagne cette semaine, donc du 26 juin au 2 juillet. Alors, quelle est la planète qui va nous accompagner cette semaine? Cette semaine, c'est Neptune. Alors, Neptune, qui nous parle de flou, qui nous parle d'un peu, on peut être un peu dans le brouillard, dans les illusions, on peut avoir envie de se laisser porter, de rêver. Neptune, je vais lui associer une autre carte avec l'oracle des anges. Neptune nous parle aussi de la foi. Neptune peut nous parler de l'eau, des voyages, de la mer. Donc en ce moment, c'est un peu le temps des vacances aussi. Donc on va voir exactement ce que nous dit cette planète Neptune, si elle nous parle du brouillard, si elle nous parle d'un peu de flou, ou alors des vacances. Et avec l'oracle des anges, quelle est alors la carte qui va nous accompagner? Que nous dit l'oracle des anges? Alors, on nous parle de lumière. Alors, on peut être un peu dans le brouillard. On a du mal à trouver une issue à une certaine situation. Neptune et la lumière, c'est la foi, c'est la spiritualité aussi. On peut se tourner un peu plus vers la foi, vers quelque chose qui nous porte, vers quelque chose de plus grand que nous. Alors, je vais prendre une seconde carte des planètes. C'est vrai que j'aime bien faire ça aussi en ce moment. Neptune-Lune. Alors, on peut être vraiment dans un besoin de se laisser porter, de se laisser rêver, dans de la créativité, avoir besoin de quelque chose de beau, de doux, de léger, de se sentir un peu dans une bulle. Des personnes peuvent être aussi un peu dans le flou par rapport à leurs émotions. La Lune et Neptune, on peut être vraiment perdu dans ses émotions. La Lune peut également représenter la mer, peut représenter vous, mesdames, en tant que mère. Donc ça peut être aussi vous qui êtes dans un moment un peu comme ça, un moment un petit peu de vague à l'âme, d'envie de sérénité, de se laisser porter. Et on va aller voir un peu ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, les trois cartes associées ensemble, entre elles, nous parlent vraiment d'émotions. On ne sait pas où on en est par rapport à nos émotions. Ça peut être d'un point de vue sentimental, ça peut être par rapport à une décision à prendre. On va voir ce que nous propose donc le tarot de Marseille, lui, en plus de ces trois cartes pour cette semaine. Pour cette semaine, il nous parle de... Alors, on nous parle de renouveau. Avec la carte du jugement. On nous dit qu'il peut y avoir des contacts, qu'il peut y avoir des coups de téléphone, qu'il peut y avoir des changements pour vous, des changements qui se mettent en place, des changements professionnels. On peut être aussi très très remué là par les émotions. Ça peut être aussi des déplacements. Et là, on peut avoir également des papiers à faire. On peut être dans des dossiers, des démarches administratives. On peut être plongé là-dedans pour un changement de situation, pour une évolution, soit pour un changement de situation dans votre travail, dans votre vie quotidienne,
Et là, on nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ qui se met en place pour vous. Ça peut être également des signatures. Hein. Il peut y avoir des accords, des contrats qui vont se mettre en place, qui vont se signer. Vous pouvez avoir des bonnes nouvelles. Hein. On peut être avec l'étoile, ça peut être quelque chose de très positif pour vous. Il peut y avoir vraiment la concrétisation de ce que vous souhaitez. Des bonnes nouvelles, des coups de téléphone qui vont vous apprendre des choses qui vont être très bonnes pour vous. Et là, on a la carte du soleil. C'est vraiment, ça peut également concerner des personnes, des couples qui sont en train de rechercher peut-être soit un bien ou en train de faire des démarches par rapport à un prêt. Et l'étoile, le soleil signifie qu'il y a vraiment un accord, une concrétisation, que les choses se passent bien pour vous. Même si vous êtes en ce moment un petit peu perdu et un peu dans les émotions. Et sur ce battleur, on a encore la lune. Alors, il peut y avoir aussi des tracasseries en lien avec votre foyer, avec votre famille. Hein, ça peut être également ça, ou des démarches à faire par rapport à votre famille. Donc, vous prenez bien sûr ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Je vais prendre l'oracle de la triade qui lui aussi va nous parler et va nous dire un petit peu ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'il nous propose pour cette semaine? Soit il nous donne des précisions, soit des fois il change totalement de sujet. On va voir un peu ce que nous propose l'oracle de la triade pour cette semaine, du 26 au 2 juillet. Avec la carte de la lumière et de Neptune, il peut y avoir une situation à éclaircir. Il est important d'éclaircir une situation au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Il y a quelque chose à mettre en place, un changement qui doit se faire, qui doit s'amorcer. Allez, hop, avec la triade. Alors, la triade, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette semaine? Il nous parle, lui, de sagesse, de voir les choses avec sagesse, avec discernement, de prendre du recul. Il nous parle également, alors ça peut parler de créativité, mais ça peut également parler de sagesse par rapport à la mère. Donc il peut y avoir quelque chose en lien avec votre mère. Alors ça c'est plutôt, quand il arrive cette carte, c'est plutôt un message. C'est un message de là-haut, c'est un message de personnes décédées, ça peut être un message de votre maman, si votre maman est partie. Elle vous dit qu'elle vous voit avec ses cartes, qu'elle vous voit, que vous êtes dans ses prières, qu'elle vous voit de là-haut, que vous deviez aussi prier pour elle. Elle vous aide et elle vous parle. Alors, elle vous aide par rapport, il peut y avoir une erreur sentimentale dans votre vie, quelque chose de compliqué à vivre. Et pour l'instant, il y a aussi des difficultés financières qui sont là, qui sont en avant sur le tapis. C'est vraiment une personne qui est partie. Hein. Là, il y a une personne qui est partie qui vous fait un coucou de là, qui vous dit je suis là, ne t'inquiète pas, je suis près de toi. En ce qui concerne peut-être, vous êtes peut-être inquiet ou inquiète par rapport à vos finances, par rapport à une relation sentimentale. Ne t'inquiète pas, je suis là, je suis proche de toi. Parce qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui ne dit rien, qui gardait tout pour vous. Vous avez beaucoup de tracasseries, beaucoup de soucis. Ça peut également dire que c'est une relation que vous êtes inquiet ou inquiète par rapport à une relation sentimentale qui a été une erreur dans votre vie, ou alors il y a eu une relation cachée. Il y a pu y avoir quelque chose de caché aussi. Vous avez pu être beaucoup dans le sacrifice. Par rapport à votre relation sentimentale et par rapport au côté certainement l'amour. Vous avez une grande souffrance, ou alors vous avez une grande souffrance par rapport à l'amour et vous n'en avez pas parlé. C'est quelque chose qui a été difficile dans votre vie, vous l'avez gardé. Il y a une grande blessure en ce qui concerne votre côté sentimental. Et cette personne, elle est dit, mais je suis là, je te vois, je te protège, ne t'inquiète pas par rapport à tout ça, par rapport à cette relation sentimentale. Parce que pour l'instant, vous avez besoin un peu d'éclaircir. Il y a beaucoup d'émotions qui sont là et qui remontent, où vous êtes un peu dans... On a encore la carte de Neptune qui revient, qui nous dit que vous êtes encore dans le flou par rapport au côté sentimental. Ou alors vous avez pu être également, ça parle de tromperie, cette carte parlait de tromperie. Là on nous dit que vous allez
vous êtes sur un nouveau chemin, vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir également un voyage aussi pour vous qui est prévu dans quelque temps. Et ce sera quelque chose qui vous apportera un grand réconfort, une belle réussite. Voilà, l'oracle de la triade avait envie de délivrer totalement un autre message, donc un message de défunt qui est parti, c'est plutôt une femme, pour moi cette carte c'est la mère, ça peut être votre mère ou quelqu'un que vous considériez comme votre mère qui est là, qui est venu vous parler et vous dire voilà, moi je suis là, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je te vois, tu fais les choses avec sagesse, ne t'inquiète pas par rapport à tout ce qui s'est passé et par rapport à ce flou dans lequel tu es. Juste une petite carte des anges par-dessus tout ça pour voir un peu ce tirage. Il dit, ben, de toute façon, on dit, cette carte des anges, c'est vous qui détenez la clé, c'est à vous, c'est vous qui détenez la solution par rapport à cette relation sentimentale, cette situation qui vous tracasse. C'est vous qui pouvez agir, qui pouvez faire que les choses changent, que les choses bougent. Il n'y a que vous qui pouvez faire bouger les choses. Hein, on nous dit surtout pas de... Pour des personnes, il y a des personnes qui sont peut-être en attente d'un retour, d'un renouveau sentimental ou de repartir avec une personne. On nous dit c'est peut-être pas une bonne solution hein, de redémarrer quelque chose. J'ai la carte de retour qui est à l'envers. On vous dit plutôt prenez un autre chemin, démarrez sur autre chose, partez sur autre chose. Vous avez de la chance pour continuer autre chose. Le retourner avec cette personne dans laquelle vous étiez dans le sacrifice, dans une certaine dépendance, dans la souffrance, c'est pas une bonne chose. C'est pour ça qu'on a des émotions, des émotions et des sentiments qui sont très perturbés. Voilà les amis, eh bien écoutez, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous, parce que bien sûr ces cartes s'adressent à certaines personnes et j'espère que ces personnes se reconnaîtront. Je vais faire maintenant le côté sentimental et de façon plus générale, comme je fais d'habitude avec des grelottes. Là, c'est vous qui allez choisir, parce que là, c'est les cartes qui avaient envie de dire quelque chose, qui avaient envie de vous parler, de vous expliquer quelque chose qui était certainement difficile, certainement un peu qui vous tiraillait et qui était difficile à vivre en ce moment. Alors, pour le côté sentimental pour cette semaine, alors, comme d'habitude, le tapis violet. Allez, hop, avec le petit tapis violet, on va mettre les breloques. Alors, les breloques pour cette semaine sont, les voilà, hop là. Nous avons donc un papillon, nous avons un petit arbre ou un bouquet de fleurs, on dirait plutôt, et le trèfle. Et avec l'améthyste Love Oracle, on va voir cette semaine le côté sentimental. Vous choisissez, donc pour cette semaine du 26 au 2 juillet, vous choisissez une de ces trois breloques, comme d'habitude. Alors, donc, pour le papillon, le bouquet de fleurs ou le trèfle, à vous de choisir. Allez, pour cette semaine. Voilà. Alors, si vous avez choisi le papillon, pour le papillon, nous avons... Alors, on nous parle d'une relation secrète, d'une relation discrète. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, et c'est vous menez une vie un peu cachée. Ou alors, vous pouvez penser à quelqu'un en secret. Là, on nous dit, non, carrément, on nous dit qu'il y a un triangle amoureux. Vous vivez une relation secrète et qu'il y a trois personnes. Vous êtes dans une triangulaire. Et on nous dit, alors là, si vous vous posiez une question pendant que je faisais les cartes, là, il y a la réponse à votre question qui est non. Donc, je vais quand même prendre une carte supplémentaire parce que là, elle ne nous raconte pas grand-chose à part vous
Certainement, si vous posez une question, vous avez votre réponse qui est non. Alors, on nous parle de relations secrètes, de relations triangulaires, et on nous dit que là, il y a une réponse à votre question qui est non. Et on nous dit qu'il peut y avoir, sur cette rencontre qui est là, ou qui a pu se terminer, il est fort probable peut-être que votre relation se soit terminée, qu'il y a une rencontre subite avec un inconnu, que vous allez pouvoir faire une nouvelle rencontre, qu'il y a un coup de foudre, une nouvelle rencontre qui est là, qui arrive bientôt. Et là, on nous dit que de toute façon, cette relation-là à trois, cette relation secrète, elle est en temps d'arrêt. Bon, c'est vraiment une interruption. Voilà. Alors, pour certains, ça peut être une pause, et pour d'autres, ça peut être un arrêt complet. Tout dépend de vous et de l'autre personne. Et là, on vous dit que sur cette relation qui est déjà là, qui est existante, il y a une nouvelle relation qui va arriver dans quelques temps. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Donc, si vous avez terminé une relation qui était une relation secrète, qui était une relation triangulaire, là, on nous dit que il y a vraiment un espoir pour vous, parce que peut-être vous trouvez le temps long, vous vous sentez un peu seul. On nous dit que ne vous inquiétez pas, quelqu'un va arriver dans votre vie dans quelques temps. Pour vous qui avez choisi le bouquet de fleurs, nous avons alors de la chance, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous, à saisir. On nous dit qu'il peut y avoir aussi, en même temps aussi, une réconciliation, un temps de pause, un temps où on se sent mieux avec l'être aimé, et que c'est le bonheur, on voit des petits papillons roses, la vie, tout va bien, voilà, vous avez des nouvelles opportunités qui se présentent pour vivre au mieux votre relation sentimentale. Il peut y avoir une situation qui se pacifie, et vraiment, les choses vont bien, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, tout se passe bien. Pour le trèfle, nous avons, alors ici, nous avons une grande attirance, une grande attraction mutuelle. Vous êtes l'un et l'autre très attirés l'un par l'autre. Nous avons également, voilà, la réponse est oui, s'il y avait une question en même temps. Et là, nous avons derrière la troisième carte qui nous dit que vous avez des sorties, des invitations à venir, qu'il est peut-être probable que de toute façon, vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Ça peut être une rencontre et être attiré, vous pouvez être attiré par quelqu'un lors d'une sortie, lors d'une invitation. Et là, on nous dit que de toute façon, vous aviez une relation et un lien karmique à vivre avec une certaine personne. C'était normal ce que vous viviez, ce que vous étiez en train de vivre, parce qu'en fait, c'est une relation qui est là, qui est établie depuis longtemps. Il y a un grand lien karmique. Et on nous dit que vous devez guérir, que vous devez retrouver le calme, que vous devez retrouver un certain équilibre par rapport à cette relation qui est là et qui était karmique, qui est encore en ce moment encore présente en vous et qui vous remue beaucoup. Et on dit que vous pouvez sortir, chercher un petit peu d'évasion à l'extérieur, hein, et que vous pouvez même rencontrer quelqu'un à l'extérieur, même si vous êtes très attaché à cette personne avec qui vous avez un lien particulier. Parce qu'en fait, vous avez un amour fort et véritable pour cette personne, un amour vraiment inconditionnel. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine, et on va terminer avec les animaux guides, voir leurs bons conseils. Alors, quels vont être les conseils pour cette semaine et quel est l'animal qui va nous accompagner? Alors, pour cette semaine du 26 juin au 2 juillet, allez, hop là, si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très très belles vacances. Si vous allez partir, profiter des bons moments de cette belle saison estivale. Et là, on va voir l'animal qui nous accompagne pour cette semaine. Alors pour l'instant, il n'y a pas de carte qui veut tomber, donc je vais en prendre une. Aucune carte ne veut tomber, je vais en choisir une. Allez. Alors, celle qui
Voilà, ce sera donc le pan. Alors, le pan qui nous parle de charisme, de rayonnement, d'affirmation de l'ego. Alors, qui vous dit que vous devez vous montrer, que vous devez rayonner, montrer la personne que vous êtes. Vous devriez être dans une certaine affirmation de vous-même. Quand vous voyez, quand le pan fait la roue, qui montre ses belles plumes, mais vous aussi, vous devez rayonner, vous devez être comme ce pan. Hein, vous devez vous mettre en avant, vous devez valoriser votre potentiel. Vous êtes quelqu'un qui a une certaine prestance et vous devez vraiment être fier de ce que vous êtes. Alors, votre guide pan, il est là aujourd'hui pour cette semaine, en fait, pour vous expliquer que vous devez prendre conscience de votre valeur, de votre vraie valeur et de l'image que vous renvoyez. Vous ne pouvez plus rester caché ou rester un peu en retrait. Là, vous voyez le pan, on dirait des yeux qu'il y a dessus. Donc, il faut que vous vous montriez un petit peu à tous ces yeux, à tout ce monde qui est autour de vous. Il est temps vraiment de vous mettre en avant. Comme c'est magnifique le pan, vous devez attirer les regards. En fait, on vous voit et qu'on vous entend. Alors, c'est pas une question d'orgueil, c'est une question d'un peu d'ego. L'ego, il est important d'en avoir aussi un peu. Quand on en a trop, c'est pas une bonne chose parce qu'on est trop orgueilleux, on veut trop écraser les autres, on est trop dans le besoin de se mettre sur le devant de la scène. Tandis que là, c'est juste dire oui, moi aussi j'existe, moi aussi je suis cette personne, et puis je montre la valeur que j'ai. Il faut vraiment déployer aussi toutes vos qualités, faire ressentir votre puissance, tout ce que vous portez en vous. Vous avez un message de beauté, d'assurance. Il ne faut pas craindre la rivalité, vous devez vous imposer. Redressez-vous, affirmez-vous. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Le pan, il représente la magnificence, il représente le luxe, le rayonnement, le charisme. Et les Amérindiens l'appelaient l'oiseau tonnerre. Hein. Il y a de nombreux cet oiseau parce qu'il est vraiment porteur d'un message de puissance et de résurrection. Hein. C'est vraiment dans les anciennes civilisations, dans les anciennes cultures, il l'associait un peu comme le phénix. On peut renaître de ses cendres plus beau, plus fort, plus rayonnant. Cette carte, elle peut aussi vous dire que vous avez traversé des difficultés, que tout a été compliqué, difficile pour vous, qu'il y a eu des souffrances, qu'il y a eu des choses à surmonter et vous en êtes ressorti triomphant ou triomphante. Et cette carte, elle aide vraiment à retrouver votre pouvoir personnel, à revendiquer vos qualités, à séduire, à amener du charisme. Elle vient vous donner de l'audace hein, pour vous affirmer. Et il est là aussi pour vous dire, montrez-vous, soyez tel que vous êtes, montrez la belle personne que vous êtes. Osez vous mettre en avant, osez rayonner. C'est vraiment oser rayonner. Voilà le pan, ce qu'il vous dit pour cette semaine. Et je vais prendre également les animaux chamaniques pour voir aussi l'autre animal qui accompagne le pan, hein, qui nous parle de l'affirmation de l'ego, de charisme et de se montrer, de rayonner. Alors, l'autre animal qui va nous accompagner aussi pour cette semaine, quel est-il? Alors, pour cette semaine, c'est... Hop là. Alors, c'est la girafe. Accéder à l'inaccessible. La girafe est un animal qui est très grand. On vous dit que vous êtes une personne qui devait vous redresser aussi, qui devait montrer votre grandeur. Alors là, on nous parle d'accéder à l'inaccessible. Waouh, avec la girafe. Alors, cette girafe, qu'est-ce qu'elle rajoute donc au pan? Cette girafe, elle vous dit que vous avez une grande intuition, soit par intuition, ou soit par observation, vous avez une grande visibilité sur l'avenir. Votre sens du contact, c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose de beau, c'est une grande qualité. Et on vous dit que vous pouvez développer votre vie sociale, qu'il est temps de développer votre vie sociale et de vous mettre en avant, de rayonner,
de mettre vos qualités sur le devant de la scène, de montrer vraiment qui vous êtes. Affirmez-vous. Montrez la personne, la belle personne que vous êtes. Laissez votre élégance naturelle s'exprimer. Permettez vraiment à votre beauté intérieure d'apparaître, car elle touche les âmes et les cœurs de tous vos proches. En fait, cette carte, elle dit que vous apportez de la grâce à ce monde. Donc, croyez en vous, croyez en la personne que vous êtes. Voilà, avec cette girafe, elle vous dit que vous pouvez vraiment accéder à l'inaccessible. Vous savez, l'inaccessible étoile. Rien en fait ne vous est inaccessible si vous ne vous donnez pas une certaine opportunité, si vous ne tendez pas les bras vers quelque chose, si vous n'y mettez pas de la volonté, avec toute cette volonté, avec votre beauté intérieure, avec votre élégance naturelle, avec votre sens du contact, vous pouvez accéder à ce que vous croyez inaccessible. Voilà pour cette semaine, et avec les mots, on va terminer avec le petit oracle de Gaïa. Il y en a un qui s'est tourné. Hop. Voilà, on va prendre des petites phrases pour terminer cette semaine. Oula, elles se tournent toutes seules les cartes, mais elles ne veulent pas tomber. Allez. Alors, quelle va être la phrase qui va accompagner cette semaine? Déjà, transforme. On nous dit, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Alors, on nous dit que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez pu traverser, vous a forgé, vous a créé une certaine force, a fait de vous aujourd'hui la personne que vous êtes, aussi bien l'ancien, le sombre, le douloureux. Laissez tout ça émerger et laissez tout ça ressortir en compassion et en lumière. Soyez dans la résilience de tout ce qui s'est passé. Et là, on nous parle également de honorer ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le goût et le beau. Alors, on nous parle de nos ancêtres. On nous dit que nos ancêtres, on fait tous partie d'une grande lignée d'ancêtres. On a tous un arbre. Et dans cet arbre, il y a des personnes qui ont aussi certainement eu des difficultés, subi aussi des choses difficiles à vivre. Ils ont pu aussi nous transmettre des choses, parfois ce sont des casseroles qu'on ramène, hein. Des fois c'est pas toujours facile de se libérer des casseroles de la famille, mais ils nous ont quand même transmis des choses, ils nous ont quand même transmis des valeurs, et la vie s'exprime à travers toute cette ligne. Donc il faut chercher le bon et le positif dans tout ça, dans tout ce qu'on a pu ramener de nos ancêtres. À nous, bien sûr, de faire le tri. On n'est pas, bien sûr, obligé de tout accepter de notre ligne. Et il est normal de ne garder que le beau et que le beau de tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Mais en fait, il faut quand même avoir de la gratitude et les remercier pour ce qu'ils nous ont transmis. Et la dernière phrase, c'est « Utilise les ressources intelligemment ». Tes ressources de la terre et celles de la terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Donc tes ressources et celles de la terre sont limitées. C'est vrai que vos ressources, on a chacun un rythme qui est totalement différent. Et donc il faut savoir suivre son rythme, savoir suivre les rythmes naturels de la vie. Quand vous êtes fatigué, allez vous reposer. Quand vous avez besoin de lire, besoin d'être tranquille, quand vous avez besoin de manger, suivez ce rythme-là. Ça, c'est vos ressources. Utilisez-les intelligemment. N'allez pas jusqu'au bout, jusqu'à vous épuiser, jusqu'au stress, en faire plus que vous ne pouvez.
Et la terre, c'est pareil. Voilà, il ne faut pas utiliser toutes les ressources de la terre parce que la terre nous offre tout, la terre nous donne tout. La terre est généreuse, notre mère Gaïa est généreuse, elle nous donne énormément de choses. C'est pas parce qu'elle nous les donne qu'on est obligé de les prendre aussi. Si on en a besoin, on les prend, et si on n'a pas besoin, on les laisse. Voilà, ça c'est. Est-ce que c'est pertinent? Justement, on nous dit, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Est-ce que c'est pertinent d'utiliser toutes les ressources, toutes nos ressources et toutes celles de la Terre? Voilà les amis, écoutez, cette semaine, je pense, très très belle encore, très riche. Prenez bien sûr ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.